Beauté divine, très chère belles âmes, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne de voyance où je vais vous faire une guidance d'ordre sentimental. Je vais vous inviter dans un premier temps à accueillir les énergies, à ressentir les messages. Ils vous parlent, ils ne vous parlent pas, vous faites le tri, vous prenez ceux qui vous parlent uniquement et laissez le reste. Il se peut aussi que vous reconnaissiez votre personne dans les traits de la personne d'en face et inversement, vous remettez les choses dans l'ordre, vous adaptez à votre situation et ce sera parfait. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que les cartes vont nous dire ce soir? On nous parle d'économie, on nous dit de faire attention. Non, je pense que c'est par rapport aux sentiments. Il y a eu des économies au niveau des échanges. Vous n'avez pas été très démonstratif, vous voyez, c'est ce que je vois. Oui. On vous parle de blessures, de guérison et d'amour de soi. Il y a des choses à guérir à l'intérieur de vous. Vous avez traversé sans doute une épreuve là, mais pour aussi vous faire travailler les blessures de l'âme et avancer ainsi dans la relation sur des fondements plus solides. Vous voyez, quand vous avez travaillé les blessures de l'âme, vous avez moins d'emprise, enfin l'ego a beaucoup moins d'emprise sur vous et du coup, eh bien, la relation est beaucoup plus solide aussi puisque vous avez fait le ménage. Voilà, à l'intérieur de vous, quoi. On vous parle d'un renouveau, d'un nouveau départ. La relation n'est pas terminée, elle est simplement en pause. On vous dit que vous avez l'appui de vos anges gardiens. Le divin protège votre relation. Entendez par là que vous êtes dans un lien sacré, un lien protégé. La relation ne s'arrêtera pas. Elle n'aura que des moments d'interruption comme ça. Vous serez toujours liés de toute façon. Vous voyez, même éventuellement, elle pourrait s'arrêter. Vous resterez amis, hein, amis et vous avez un lien d'âme, d'accord? Alors, il y a quand même des secrets, il y a des choses que vous cachez, que vous enfouissez à l'intérieur de vous. Vous ne faites pas tout à fait confiance ou vous ne vous faites pas confiance suffisamment pour pouvoir vous livrer. Vous êtes un peu sur la réserve, vous voyez. Vous ne dites pas tout à fait les choses. Enfin, c'est perçu un petit peu par votre autre comme, eh bien, des choses que vous cachez, des choses secrètes. Il n'aime pas tellement cela, voyez-vous. Et il manque un peu de communication dans la relation, hein. C'est peut-être aussi ce qui a mis un terme, une parenthèse en tout cas, d'accord? On vous parle de votre enfance, de souvenirs passés. Je pense que vous avez des souvenirs de votre enfance qui ont des traumas liés à votre enfance qui viennent un petit peu perturber la relation quand même, qui ont peut-être été aussi à la base d'une mésentente. Il y a des blessures, hein, à guérir là. On voit ici que vous avez fait preuve de rumeur, de médisance. Il est tout à fait possible que votre entourage n'ait pas facilité les choses dans la relation. Peut-être que votre autre ne plaisait pas à la famille, ou peut-être que vous ne plaisez pas à sa famille. En tout cas, je vois ici qu'un entourage n'a pas du tout favorisé la relation, bien au contraire. Et bon, eh bien, écoutez, la relation, c'est vous et lui, hein, lui et vous. Et les autres à côté ont bien leur opinion, d'accord, mais elles n'ont pas à, enfin, qu'elles gardent leurs opinions pour elles ou bien, en tout cas, ne les écoutez pas trop parce que c'est votre cœur qui parle, c'est vous qui savez et personne d'autre, hein. Parce que les raisons pour lesquelles ils ne sont pas contents par rapport à votre relation, allez savoir un petit peu s'il n'y a pas de la jalousie, si, enfin voilà, quoi. Vous voyez, le toxique n'est pas toujours celui qu'on croit, hein. Voilà, allez. En tout cas, vous avez ici du retard, hein. Vous avez un masculin ici qui reste, qui a beaucoup de blocages, un masculin qui prend du retard dans la relation, dans son évolution personnelle, ce qui fait que la relation ne peut pas reprendre un nouveau souffle. Il a du mal à progresser. Je vois qu'il est un petit peu comme ça. Il fait ce qu'il peut, quoi. On nous dit en tout cas que là, on a la météorite, les choses vont se bousculer, on a un bouleversement, quelque chose qui arrive brusquement, qui est inévitable, qui va venir aussi perturber un peu les choses, mais peut-être aussi relancer la relation, parce qu'elle est un petit peu
Elle est en arrêt, ça c'est sûr, mais elle a l'air d'être en arrêt, mais sans mouvement, parce que en fait, il pourrait y avoir un arrêt dans la relation, mais chacun évolue assez bien pour ensuite se retrouver, mais avec vraiment chacun ayant fait un bon travail intérieur qui permet d'avoir des bases solides pour une union beaucoup plus accomplie, hein, d'ailleurs. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui fait pas tout à fait son travail intérieur, ce qui fait que la relation ne prend, n'est pas près de prendre son souffle, en fait, de reprendre un souffle, vous voyez. Elle est un petit peu à l'arrêt parce qu'il y en a un quand même qui laisse un peu les choses aller et puis il croit que ça va se faire tout seul, peut-être. Il, elle, hein, vous, attention, hein, je n'ai pas dit que c'était monsieur hein, spécialement, hein, vous vous adaptez. En tout cas, pourtant, il y en a un qui dit merci à l'autre, hein, vous voyez. Donc il y a quand même, enfin, vous aimez de toute façon, mais vous aimerez toujours parce que c'est un lien d'âme, un lien sacré, on l'a vu au début. C'est, alors, il se peut que des personnes veuillent chercher à rompre le lien sacré parce que ce sont des liens qui dérangent un peu les gens qui ont moins de chance, on va dire, en amour. Oui, bon, bah, qui se regardent un petit peu aussi, hein. Voilà. Parce que c'est toujours facile d'être jalouse du bonheur des autres, mais pourquoi est-ce que toi-même tu n'es pas heureux? Voilà aussi, hein. Voilà. Donc, on jette pas la pierre, hein, on dit pas ça, mais enfin, c'est-à-dire que les jalousies, quand même, c'est un peu facile, ça c'est. Enfin, c'est comme ça. Alors, en tout cas, on nous parle des vacances d'été, on nous parle de l'été. Ça peut aussi vouloir dire un réchauffement dans la relation. Vous voyez, les cœurs se réchauffent un petit peu, là. Enfin, ça va venir. En tout cas, ça annonce une belle période, hein, vous voyez? Voilà. On nous dit quoi ici? Un grand oui. Un grand oui, c'est votre autre, il vous aime. Voilà, je vous ai dit, hein. Ah, et puis alors, voilà, vous avez un temps pour vous. Comprenez-vous, faites-vous du bien, occupez-vous de vous. Et puis n'oubliez pas quand même de travailler sur vos blessures de l'âme. Hein. Faites avancer la relation. Hein. Il ne faut pas que ce soit vous l'élément bloquant non plus. Hein. Vous voyez ce qu'on vous a dit. Moi, je vous l'ai dit. Hein. Donc, vous voyez, la colère des dieux, hein, la colère de Zeus. Ah ouais. Il y a une grosse dispute. Hein. Hmm. En tout cas, vous avez des amis fidèles, des amis loyaux qui vont aider peut-être aussi à un petit peu relancer les choses. Vous voyez, comptez un petit peu sur vos amis. Rapprochez-vous de vos amis aussi pour des moments où vous avez une petite baisse de forme, où vous avez un petit peu le moral dans les chaussettes peut-être. Eh bien, allez voir vos amis, hein, d'accord? En tout cas, on vous appelle à faire confiance en vous-même, à vos capacités. Vous avez du potentiel, hein, et puis ayez confiance dans la relation aussi, hein. Oui. Regardez, vous avez le lion. Vous êtes une lionne, vous êtes un lion, vous êtes un battant, vous allez réussir. Croyez en vous, croyez en vos forces intérieures et croyez en la relation. D'accord? On vous parle de magie. De la magie dans votre vie. On vous dit en tout cas que ben, vous avez un libre arbitre, hein, vous pouvez toujours choisir de votre destin, enfin de votre ligne de vie, quoi. Mais enfin, voilà, un choix à faire, hein. Et on vous dit que vous pouvez être fier de vous. Vous avez quand même, où vous allez en tout cas, vers une belle élévation. Vous avez déjà travaillé sur vous-même, hein, donc vous pouvez être fier de vous. Peut-être que c'est monsieur qui a pris, ou madame, l'autre qui a pris un peu de retard. Mais vous, ça va. On vous dit que vous avez bien travaillé, vous avez bien évolué. Euh, les guides, le divin, enfin, qui vous voulez, le Dieu, enfin, mettez qui vous voulez derrière, vos anges sont très fiers de vous. L'autre côté, là, sont fiers de vous. Oui. Vous avez des peurs, vous avez peur de le perdre. Vous avez des peurs et des angoisses. Bon, écoutez, travaillez dessus. Elles sont pas fondées, ces peurs. Elles sont pas fondées du tout. D'accord? C'est le mental. Ça rumine, ça rumine. Votre cœur sait très bien que c'est lui. D'accord? Travaillez sur vos peurs, hein. Analysez vos peurs un petit peu. Allez voir un petit peu où elles se situent. Pourquoi? Pourquoi vous avez peur?
Est-ce que c'est quelque chose que vous avez revécu, que vous revivez en fait, que vous avez déjà vécu auparavant? Enfin, analysez, cherchez la racine de vos peurs. Pourquoi vous avez peur? Qu'est-ce qu'elles vous cachent? Qu'est-ce qu'elles vous disent, ces peurs? Allez chercher la raison, la racine. Hmm. Faites un travail sur vous là-dessus. On vous demande de lâcher prise. Je vous ai dit, vous faites trop de rumination, le mental est trop actif. On vous demande de lâcher prise. Laissez, faites-vous confiance. Faites confiance à votre autre aussi, hein. Mais oui, enfin, si vous ne pouvez pas avoir confiance en l'autre, ça ne peut pas aller, quoi. On vous dit que vous faites une vraie traversée du désert, hein. Vous êtes seul, vous faites même peut-être un peu trop le vide autour de vous. On vous a dit rapprochez-vous de vos amis, ne restez pas seul non plus. Alors la solitude a du bon, hein. La solitude va vous permettre quand même de mieux travailler justement bah, sur vos peurs, par exemple d'aller analyser un peu la situation, faire une introspection, savoir un petit peu où se trouvent les failles, enfin, les éléments en tout cas à changer en soi, hein. Mais un peu de solitude ne veut pas dire une solitude 100% du temps non plus, hein. Allez un peu voir les amis aussi. Ne les négligez pas trop quand même, hein. Voilà. Vous allez retrouver l'équilibre. On vous dit que, eh bien, il fallait en passer par là. C'était nécessaire, d'accord? Il n'y a pas de hasard non plus. Chaque chose qui vous arrive a une raison d'être, bien sûr. C'est pour ça qu'il faut accepter les choses et ne pas en vouloir au destin, au divin, au je ne sais quoi, parce que ça ne se passe pas comme vous le souhaiteriez. Ça, c'est parce que vous voulez contrôler, vous voulez avoir le pouvoir sur tout. Mais il y a des choses à apprendre, il y a des choses à apprendre. Allez, on va voir avec l'oracle l'essence des sorcières. J'aime beaucoup, elles sont très jolies ces cartes. On vous parle de lenteur, les choses arrivent trop lentement, mais je pense aussi surtout que vous avez une impression de lenteur. Les choses n'arrivent pas assez vite et ça vous énerve. On a eu la météorite, ça vous énerve. Mais non, enfin, vous voyez, vous voulez tout contrôler. Vous voulez que les choses avancent au rythme que vous avez décidé. Ah, mais ça ne se passe pas comme ça, hein. Les choses arrivent au moment où elles doivent arriver. Et plus vous allez vouloir que les choses aillent vite, et plus là-haut, ils vont freiner, hein, pour vous faire apprendre la patience. Lenteur, bah, au foyer, oui, le foyer. Voilà. Ah non, je vous la montre pas. Elle parle de travaux occultes. Alors, on parle peut-être d'autres personnes, hein, là aussi, hein. Euh, ah oui, d'accord. On parle aussi que c'est pas forcément des travaux occultes. Mes guides me reprennent et me disent que ça peut aussi vouloir dire que vous avez vos monstres à l'intérieur de vous, vos, vos vieux démons qui ont besoin d'être purifiés, éjectés. Vous donnez trop de pouvoir, on va dire, eh bien, ces forces sombres qui sont à l'intérieur de vous. Il ne faut pas aller forcément les chercher à l'extérieur de soi, hein, et qui sont à l'intérieur de vous et qui vous font voir, qui vous font d'ailleurs ruminer aussi la situation et qui vous envoient sur des, vous font faire des films, enfin, voyez, vous perdez pied avec la réalité des choses. Je n'ai pas dit que vous étiez folle, fou, hein, mais que vous n'analysez pas bien la situation, c'est ça, hein, parce que vous êtes un peu dans une emprise intérieure avec des forces sombres, vos forces sombres, vos vieux démons, vous voyez, travaillez dessus, quoi. C'est pareil, on est encore avec l'idée de travailler sur ces failles, hein. On parle de la rupture, oui, ben, elle a eu lieu, ça je l'ai vu, mais c'est momentané, hein, ça va pas, c'est vraiment une rupture temporaire, hein. On vous parle d'une renaissance, ça va redémarrer. Ça va redémarrer entre vous. Oui. On dit que vous êtes protégé, hein. Un lien d'âme est toujours protégé, hein. Donc, il arrive parfois que des personnes
cherche un petit peu à mettre le grappin sur votre partenaire ou bien sur vous, ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner longtemps. Parce que quand vous êtes sur un lien d'âme, vous êtes unis par le divin, un lien sacré. Alors, éventuellement, une personne peut prendre le grappin enfin, mettre le grappin sur l'un de vous, mais c'est une relation qui va échouer de leur côté. Parce que c'est vous, la partenaire ou le partenaire de l'autre personne. Vous voyez. Mm. Après, encore une fois, dans ces infidélités d'âme, on va dire, il y a quand même des choses, des leçons à retirer. On apprend aussi de tout. Donc, on apprend aussi de ces expériences, et bien, qui sont des véritables trahisons vu par l'autre partie. Hein. C'est vraiment vu comme une trahison et à juste titre, hein, quelque part aussi. Mais bon, pourquoi est-ce que, on a à vivre ça? C'est encore pour faire travailler des blessures d'âme en soi. Hein. L'isolement, on vous parle encore de l'isolement. C'est la deuxième fois qu'on vous dit que vous êtes un petit peu trop isolé. Attention à l'isolement. Hein. Un peu oui, mais pas trop non plus. On vous parle de sérénité. Vous allez retrouver votre sérénité, votre bien-être. Hmm. En hiver, il va y avoir déjà un premier pas, une belle avancée karmique, j'ai envie de dire, en hiver quand même. La relation est encore perturbée, oui, pour le moment, mais on est en automne, hein, d'accord? En hiver, il va déjà se passer des choses. Hein. On vous dit le temps. Le temps n'est pas votre ennemi, hein, le temps joue pour vous, en fait. Hein. Prenez le temps, ne bousculez rien, acceptez la situation. Parce que comme je vous ai dit, plus vous allez vouloir accélérer le rythme, et puis plus ils sont vaches, hein. Mais le divin va mettre les freins, d'accord? Donc, on vous demande de pardonner aussi. Et pardonnez-vous, vous pardonnez à votre autre ce que vous avez à lui pardonner. Les petits litiges, on a vu, vous étiez un peu en colère après lui. Hein. Bon, allez, allez. Il a fait ce qu'il pouvait. La rencontre, la rencontre, le retour, hein, le retour, la rencontre, quoi. Il y a de l'instabilité avant, mais c'est un cadeau. C'est un cadeau. Vous avez une relation, une belle relation, quoi. Vous avez de la chance, hein, ça veut dire. L'été, je pense que l'été, on se remet ensemble. Hein. Ça peut, non, c'est bien, c'est bien ça. Oui. La fin d'un cycle, là, j'entends. Hein. La fin d'un cycle en automne. Il y a déjà quelque chose qui se prépare là en automne. Ah, la justice divine. Ah oui. Hmm, là, j'entends. Par rapport aux tierces, là. En fait, les tierces ne sont pas innocents dans la rupture. Hein. Les tiers, vous savez, les amis autour, les amis, la famille, ceux qui ont un peu trop parlé sur l'un, sur l'autre. Elle n'est pas pour toi, elle n'est pas bien, elle est toxique, ta, ta, ta. Mais qu'est-ce qu'ils font, eux, à critiquer comme ça? Vous croyez pas qu'ils sont toxiques eux-mêmes? Qu'ils se regardent un petit peu avant de critiquer les autres. Donc, il y a la justice divine pour eux. Ah ben oui, hein. Ils ont peut-être un peu trop d'emprise sur le fils, le frère, enfin, voyez. Ou la fille ou la sœur, enfin, remettez les choses en place. Hein. En tout cas, il y a la famille je vois que c'est la famille, hein, qui n'est pas très positive à la relation. La naissance, la renaissance de la relation. Après, mais il faut abandonner certaines choses. Abandonner les peurs, mais je sens aussi mettre de la distance avec la famille, là. Hein. Il faut que celui qui a ces toxiques autour de lui, qui l'empêche d'évoluer dans son bonheur, hein, eh bien, il faut, allez, mettez-les à l'écart, là, parce que de toute façon, ils vont pas favoriser la relation. Et puis, ils peuvent pas savoir si la relation est pas la bonne. Enfin, chacun, vous savez bien, de toute façon, c'est une relation sacrée. Donc, ils n'aillent pas y mettre, vous voyez, leur grain de sel parce que on a bien vu, hein, justice divine pour eux. Hein. Et ça, attention, hein, vous êtes encore une fois dans un lien protégé. Voilà.
et vous allez vers votre guérison. Mais bien sûr, vous allez vous retrouver. Il y a beaucoup dans les relations comme ça de son autre, vous savez, les flammes jumelles, il y a beaucoup d'allers-retours comme ça. Si ça permet des ajustements, parce qu'il y en a un qui évolue un peu plus vite que l'autre, et puis on se dit, ah bah tiens, ça y est, j'ai trouvé mon autre, et puis en fin de compte, vous n'êtes pas sur le même niveau vibratoire, ce qui fait que, eh bien, il y a un déséquilibre, et le déséquilibre crée ben, la distance, quoi. Mais ensuite, ben, les choses se font, on retravaille sur soi, on se remet en question, et puis quand on se retrouve, eh ben, la relation n'en est que plus forte, plus belle. Ça, c'est classique. Mais quand chacun a bien travaillé sur ses blessures personnelles, et bien après aussi, c'est le bonheur, hein. Ce sont alors les flammes jumelles, qu'on peut encore dire, sont d'autres. Ce sont les relations les plus difficiles, les plus houleuses quelque part, enfin, c'est-à-dire les plus difficiles à vraiment stabiliser parce qu'on est vraiment, en fait, c'est chacun renvoie à l'autre sa propre image parce qu'on est un peu le double de l'autre. C'est pas pour rien qu'on dit sa moitié, vous voyez. Et du coup, eh bien, les défauts de l'autre nous dérangent, mais on n'est jamais dérangé que par nos propres défauts que l'on reconnaît chez l'autre. Et ce qui fait que, eh bien, si on n'est pas prêt à reconnaître nos défauts, si on dit, ah non, ça, eh bien, l'autre, il nous dérange parce qu'il a les mêmes défauts que nous. Mais en fait, c'est plutôt une chance parce que ça veut vous dire, bah, regarde, tu dois travailler ça en toi. Parce que regarde, quand toi, tu auras travaillé sur ce défaut-là, il te dérangera plus chez les autres. Tu diras, oui, bon, d'accord, il, il est pas très parfait. Personne n'est parfait. Il a, il a ses travers. Bon, bah, écoute, il fait ce qu'il peut. Et puis voilà. Et puis vous laisserez, ça ne vous dérangera pas. Vous remarquerez que l'autre a des défauts. Mais on en a tous de toute façon. Et ça ne vous dérangera plus parce que ce défaut que vous n'aimez pas chez vous, bah, vous aurez appris à l'aimer un peu plus, à l'accepter, ou à travailler, ou à réussir à le corriger au moins. Ou bien vous vous serez dit, bon, ben voilà, je suis un peu bancal, mais bon, je vais faire avec, quoi. Voilà. En tout cas, on vous parle d'un voyage. Je vois par là plus un voyage intérieur, un voyage à la redécouverte de soi-même, justement, pour travailler sur ses failles, hein. Personne ne bouge, vraiment. Je ne vois pas un voyage physique. Voilà. Il y avait quelques contrariétés. Bon, travaillez dessus. D'accord? Vous êtes très perspicace, hein. On parle de perspicacité. Vous voyez clair dans l'autre, hein. Vous savez très bien que si l'autre n'est pas... il faut pas qu'il vous cache des choses, il peut pas, hein. Vous le saurez, hein. Enfin, voilà. Ah, j'adore ces liens-là, je vous assure. C'est toute la beauté humaine, finalement. C'est toute la beauté des relations humaines. On avance, on progresse ensemble, on se fait part, mais chacun, on s'aime quand même, quoi, vous voyez. Mais c'est vraiment les liens que j'adore, ça. Un petit gain, oui, bah, elles sont très jolies, hein. C'est des cartes, la civile des salons. J'aime beaucoup. Alors, je les connais pas bien, hein, parce que je viens de les recevoir, en fait. Mais je les aime beaucoup. Je les ai prises, très, très jolies. Et, elles sont très antiques, vous voyez, la belle époque, comme ça, là. Donc, j'aime bien les dessins. Ah, on parle de querelle. Et on vous dit aussi, vous allez avoir des révélations importantes. Moi, je pense que les révélations importantes, là encore, elles renvoient à la famille qui s'inquiète un peu, là, qui parle un peu trop, là. Blablabla. Vous voyez. J'ai la carte des joueurs, mais là, je pense qu'en fait, on a joué un petit peu avec les sentiments, là. Hein, la carte des joueurs, on adapte. La carte des joueurs, pour moi, c'est pas les jeux de hasard ou autre. Non, non. C'est qu'il y a eu du jeu. On a joué avec les sentiments, là. Pour moi, c'est ça. On a joué avec ses sentiments. On l'a manipulé, hein, sa famille ou votre famille a cherché vraiment à. Il y a vraiment la relation déplaît à la famille, hein. Voilà. Et du coup, il y en a qui ont essayé ou à au moins un ou deux, ou des membres assez influents de la famille, des membres que l'on écoute quand même dans la famille, malheureusement en plus, hein, et qui ont vraiment essayé de créer la division, là, et
ça a temporairement marché quand même. En tout cas, des révélations importantes vont remettre les choses en place. Ça va pas plaire, hein, parce que je pense que c'est la famille plutôt de l'autre là, qui n'est pas très saine, qui est un peu toxique comme ça. Il s'en est pas trop rendu compte ou elle ne s'est pas trop rendu compte. Mais quand elle va le savoir et elle va le savoir, ce qui a été dit, ce qui a été fait pour vous séparer, ça va pas passer, hein. Et là, on vous parle d'une amie sincère. Vous savez, une amie sincère qui appuie, qui vous protège, qui est là, vraiment, qui protège la relation, hein. Bon, bah, très bien. Ça va fonctionner. Ça matche bien entre vous, en tout cas. On va prendre un message des âmes et de vos guides, vos anges, la source. Qui veut parler? La dualité. Mhm. Euh, la dualité, c'est aussi un petit peu les combats entre, ouais, les combats intérieurs. Mais écoutez votre cœur. On a peut-être un peu tendance aussi à trop être dans le mental. On a vu d'ailleurs que vous étiez trop dans le mental. Revenez plus au niveau du cœur. Ressentez, en fait. Quand vous n'êtes pas trop sûr de prendre la bonne décision, quand vous n'êtes pas trop sûr euh, d'être dans la vérité, votre vérité, lâchez le mental, prenez un temps de pause, isolez-vous et faites l'effort de revenir dans votre cœur. Prenez le temps qu'il faut et ressentez. Si vous êtes confortable par rapport à la situation, donc vous imaginez la situation, voilà, comment est-ce que vous vous ressentez? Est-ce que vous sentez que c'est plutôt agréable, euh, positif, vous êtes confortable avec cette idée que vous avez en tête? C'est que c'est bon, vous pouvez y aller, vous pouvez faire confiance. Si vous sentez que, ah non, ça coince un peu, hein, ça va pas trop, là. Eh bien, c'est que ce n'est pas une bonne idée. Vous voyez, soyez dans les ressentis. Le corps nous parle beaucoup, hein, mais il faut descendre au niveau du cœur parce que la raison a tendance à nous perdre un petit peu, hein, vous voyez, entre le cœur et la raison. Choisissez le cœur surtout. La raison trouvera toujours des raisons, bah, oui, des motifs pour aller contre une relation. Enfin, bref, vous aurez compris, des reproches. Hmm. Et c'est un apprentissage. Vous êtes en apprentissage. Ce que vous traversez là, c'est pour apprendre de vous-même. Pour, voyez, votre relation sera très belle quand vous aurez passé tous ces caps de travail sur vous-même, voyez. Allez, on ferme la porte aux médisants, aux relations toxiques et on avance droit devant. Allez, je vous souhaite tout le bonheur du monde avec cette belle personne. Vous allez vous retrouver et vous serez très heureux. Allez, je vous embrasse. Je vous aime et je vous dis merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. À très vite.